Bonjour. Le Whoman du jour, c'est Étienne Dupré, un bassiste full popu dans la scène musicale montréalaise. Il a travaillé avec des artistes comme Claude Pelgag, Kaltor Bateau, Louise, Zouz, Mon Doux Seigneur, Jessie McCormack. En voulez-vous d'autres? Écoutez l'épisode! Au début, on parle beaucoup de son historique dans le monde de la musique à Montréal. Musique montréalaise. Puis après, on passe à des sujets un peu plus deep, puis c'est vraiment nice parce qu'il s'est ouvert à moi. Il s'est ouvert à moi comme on ouvre le congélateur pour aller chercher des mini-quiches congelées le 24 décembre parce qu'on n'a rien cuisiné pour la famille, puis que des mini-quiches, ça fait la job. C'est qui aime pas les mini-quiches? Je sais pas. Mystère. Sur ce, bonne écoute! De quoi d'un peu funky, tu sais, genre avec des voix graves et hautes. Funk. Puis le titre du podcast, c'est Whoman's Land. Est-ce que je te sers du thé? Oui. Parfait. Alors aujourd'hui, on est avec Étienne Dupré. Bonjour. Est-ce que tu veux du sucre dans ton thé? Ah non, je l'aime comme ça. Wow. Ah, c'est tellement bon. C'est tellement le fun, ça fait tellement du bien de boire autre chose que du café. Maudit. Est-ce que tu as bu du café aujourd'hui? Ouais, j'ai eu le temps d'en prendre un à la maison. OK. Ouais, j'en ai pris un seul. Alors, en général, quand il faut que je me lève pour me rendre à quelque part, je mets mon cadran le plus proche possible de la sortie de l'appart pour aller à l'événement. OK, fait Parce que je veux dormir toujours le plus possible. Fait que des fois, je prends mon café dans la douche. Dans la douche? Est-ce que tu Ouais. prends des longues douches, donc t'as Non. comme le temps de prendre le café? Non, j'ai le temps, je prends 2-3 gorgées. Je fais pas ça souvent, je fais ça quand Ouais. je suis vraiment pressé, tu sais. Je suis pas très matinal, mais cette OK, semaine, je me suis... on dirait que ça Ouais. m'étonne, je sais pas pourquoi. Ah, j'étais comme... cet automne, j'ai pogné un beat d'ado, j'ai recommencé à me lever à 11h à midi. Same here. Ah oui, hein? À 100%. Ah, mais je blâmais ça sur le manque de sommeil. Pas de sommeil, le manque de soleil, Oui. l'hibernation. Oui, on a tous mis ça là-dessus, c'est normal, ouais. Mais toi, t'as une grosse année, fait que c'était peut-être de la fatigue accumulée, un Peut-être. changement de rythme, comme peut-être tout d'un coup, t'avais moins de choses, fait que tu t'es dit... Pas tu t'es dit, mais ton corps a fait comme « Yo, j'ai besoin de sommeil, go ». Il y a sûrement pas mal de ça. Mais t'es encore dans ce rythme-là en ce moment. Là, je recommence à retrouver l'emploi du temps vraiment chargé avec plusieurs choses la même journée OK. ou des espèces de stretch de shows, d'enregistrements qui sont comme placés dans mon merveilleux Google Calendar multicolore. Pour vrai, c'est une des questions. C'était comment tu t'organises. Parce que tu travailles avec, on va en parler plus tard, mais tu travailles avec une tonne d'artistes. Puis là, mettons qu'il y a 2 artistes, ça donne que les 2, c'est de l'enregistrement, des shows. Comment tu... Moi, c'est ça que je me demande parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui travaille avec autant d'artistes, qui a travaillé avec plein d'artistes, qui va travailler. Tu sais, comment ça se passe? Ça peut se passer de différentes manières quand même. Règle générale, la première personne qui t'a demandé pour une journée ou une semaine, whatever, puis que t'as accepté, puis que t'as mis ça dans ton calendrier, ben c'est cette personne-là qui a priorité. Mais rendu là, en étant travailleur autonome aussi, puis en gérant aussi toutes les rentrées financières qui sont reliées à ces activités-là, ben c'est sûr que des fois, t'as pas le choix de tasser des affaires. T'as tout le temps le choix, en fait. C'est tout le temps moi qui décide. Puis oui, des fois, ça peut arriver de décevoir des gens, chose que j'aime vraiment pas puis que j'essaie d'éviter le plus possible. En étant le plus organisé possible, tu peux éviter ça. Fait que ces temps-ci, le pire qui arrive, c'est que je donne aucune disponibilité à quelqu'un au lieu de lui en donner puis de finalement lui dire non. J'aime mieux pas en donner puis en donner comme je peux cette journée-là. C'est tout. Ouais, c'est ça, mais... J'aimerais ça me dédoubler, mais je peux pas. Puis ça fait un peu partie de la chose d'avoir assumé à avoir pris autant de responsabilités. Des fois, j'ai bien de la misère à l'assumer. Des fois, j'aimerais vraiment ça avoir plus de temps pour moi, pour X ou X raisons. Mais plus souvent qu'autrement, je suis content d'être autant polyvalent puis tentaculaire dans mes projets. Quand tu dis que tu as besoin de temps pour toi... Justement, moi, c'est un monde que je connais pas du tout. Tu sais, travailler avec un band,
avec plusieurs bands, puis être vraiment polyvalent, comme tu dis, puis partir en tournée. Comment tu trouves la balance? T'sais, on sait tous que la balance, c'est vraiment important dans la vie. Comment tu trouves la balance, dit-il en buvant une bonne gorgée de thé? De thé chai, Camellia sinensis. Ah ouais, ça paraît. J'ai travaillé dans le thé avant. Ah ouais, où? Oui, je travaillais au thé de cru au marché Jean Talon. Wow! On vendait des épices puis du thé. J'ai travaillé là pendant 3 ans et demi. C'était pas mal la meilleure job que j'ai eue. Pourquoi? J'avais vraiment une bonne équipe. J'avais des bons patrons vraiment humains qui avaient une business que je trouvais vraiment cool. Qui me donnaient envie de m'impliquer aussi. Puis ils donnaient quand même la chance à leurs employés de s'impliquer dans la business. Ah, c'était cool. C'est le fun. C'est juste à un moment donné, je me suis tanné. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir plus de projets aussi. Ouais. C'était quand ça, à un moment donné, juste avant qu'on rentre dans la balance? J'ai commencé à travailler là en 2012, je crois. OK. 2012, puis là, 3 ans. J'ai arrêté comme en 2016, 2015. OK. Ça se peut-tu, ça? Fait que c'est à partir de là que t'as commencé à avoir trop de trucs. C'est à partir de là que, en fait, le point de départ de mes participations Ouais. à tous les projets, c'est Caltar Bateau. C'est là que tout a commencé, mettons. Là-dedans, il y avait Alex Burger, Elia Durocher, Élise Vendée, Félix Petit, Mandela Coupal, Francis Ledoux, Alex Guimont, Eugénie Lalonde, Gabriel Girard. J'oublie-tu quelqu'un? OK, vous étiez 25? Non, mais là, j'ai nommé tout le monde qui est passé dedans. OK, Ouais. c'est ça, On n'a pas tout le temps eu le même staff, je dirais. Même ça... David Marchand qui a joué là-dedans un peu. Ouais. Donc, c'est comme... C'est ça qui m'a fait en sorte que j'ai rentré dans le milieu chanson, keb, quai des brumes, stuff. Je vois genre dans une certaine clique, comme on peut dire. Exact. Comme là, t'es au magasin de thé, tu travailles là. Oui, c'est ça. On revient là. Oh, ouais, c'est ça. Je suis capable de m'égarer vraiment beaucoup quand je parle. Non, mais c'est parfait. J'adore ça, honnêtement. Yes. Go. Fait que là, on revient, t'es au magasin de... J'allais dire de bateau. Au magasin de thé. Là, t'es au magasin de thé, puis tu fais quoi dans ton... Tu fais quoi d'autre que travailler là? Mettons, qu'est-ce que tu fais comme musique? Est-ce que t'es impliqué dans des groupes indépendants de musique? Puis tu cherchais à exceller là-dedans? Tu cherchais à trouver des contacts? Comment ça se passe? Je cherchais à faire en sorte que Caltar Bateau soit big en Chris. Mais tu connaissais... C'était ça qu'on voulait, moi puis Alex. Tu les as connus de où, genre? Tu sais, mettons... Elliot, on avait un band avant, un band de mat rock, qui est une espèce de sous-genre de indie rock. On avait un band de mat rock ensemble, ça l'a un peu chié, puis après ça, ben on voulait quand même continuer à jouer de la musique ensemble, fait que c'était sûr j'allais demander à Elliot. Mais ça a parti de moi puis Alex Burger. Ah! Ouais, les compositions, c'était moi puis lui qui les faisait. Les two founders les of two the Caltar founders, Bateau. puis c'était nous qui gérait le band, on faisait pas mal tout. Moi, j'étais plus dans le volet musical, arrangement que écriture de chansons. OK. J'en ai fait un peu, c'est comme mes débuts en écriture, c'est mes débuts en plein d'affaires. On a appris vraiment beaucoup là-dedans. D'ailleurs, quand on réécoute notre premier album, moi puis Alex, on trouve qu'on a vraiment beaucoup appris. C'est drôle à réécouter, c'est vraiment bizarre. Puis... Fait que t'as foundé ce verbe. J'ai formé Caltar avec Alex, puis là, ben, c'était... On voulait tout faire. On voulait faire tous les shows au Québec, on voulait faire les francs ouvertes, on voulait jouer partout, on voulait être reconnu pour qu'est-ce qu'on fait, on voulait faire des albums. On n'a jamais fait de EP, on a fait 2 albums avec Caltar. Le personnel dans le band a changé un peu, mais ça a toujours été sensiblement moi puis Alex qui menait ça, puis qui formait les chansons en groupe, en ensemble. Ouais. On a fait un paquet d'affaires avec ça, mais même si c'était un plus mené par moi puis Alex, ça restait un band, donc c'était pas un projet solo, c'était quelque chose qui fonctionnait avec l'énergie du consensus. Je comprends. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. C'est cool des groupes qui fonctionnent comme ça, mais des fois pour des genres de prises de décision, des prises de direction,
ça peut devenir vraiment confus. Ben, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est là que t'as appris comment ça fonctionnait, t'as appris comment toi tu travaillais. Quand on se lance dans des projets, on apprend souvent sur nous-mêmes. Fait que t'as dû apprendre ça, justement, comment toi tu travailles en équipe, comment ta création se passe avec quelqu'un d'autre. C'est ça, avec quelqu'un d'autre. Ça a été vraiment facile pendant un bout, puis à un moment donné, quand c'est devenu quand c'est devenu difficile, ça devenait tout le temps de plus en plus difficile, puis que moi puis Alex, on voulait faire des affaires vraiment différentes. OK. C'est ça qui a pété, en fait. Mais en fait, quand t'évolues aussi, là, tu veux des choses différentes, fait que exact. Oui, on voulait des affaires différentes. Puis on commençait à connaître d'autres mondes. Moi, j'ai commencé entre-temps à jouer avec Mon du Seigneur, Valérie Poulain. J'ai commencé à jouer avec Fireworks. Fait que là, rendu là, c'est le moi qui est encore en train de travailler au marché Jean Talon, tu sais. C'est ça. J'étais encore au marché. Ouais. Je joue avec Fireworks, avec Valérie Poulain, avec Mon Doux Seigneur, où je suis au drum. Je suis en train d'apprendre à jouer du drum. Puis j'aimais tellement ça. C'était comme... hot, là. J'en joue aussi. J'en joue genre 12 ans de ma vie. Je capote sur le drum. C'est une thérapie pour moi. Là. C'est ben trop le fun. T'as rencontré Émeric, puis t'as dit j'ai besoin d'un drummer. Émeric, c'est quand même un ami depuis longtemps. Qui était dans les premiers bands à Alex Burger pendant que lui habitait à Saint-Hyacinthe. Lui il habitait avec Émeric. Puis William Jourdain qui a le projet Automatisme, un projet de musique électronique signé chez Constellation. OK. Puis le batteur, c'était Alexandre Crépeau qui joue dans Renard Blanc. Fait que là, j'explique ça pour expliquer l'arbre généalogique de... Tu comprends pas, c'est malade. Ah, c'est malade. Puis là, ces quatre-là, il y avait un band ensemble, ça s'appelait A Grand Scene. Émeric jouait de la bass. Alex, il écrivait puis il chantait, c'était ses débuts en termes d'écriture de tout ça. Puis c'est... Fait qu'eux autres, il y avait cette band-là. Fait que moi, je connaissais déjà Émeric. Puis c'est d'ailleurs quand ce groupe-là s'est dissous que moi puis Alex, on a fait, bon, ben... moi puis Alex, on se connaît depuis secondaire 3. Ouais, OK, quand même. On est vraiment des vieux chums. Ouais, c'est ça, je me demandais aussi l'origine de l'amitié. Ouais, on est des vieux chums où on s'est rencontrés par la musique. Ouais. On a eu un band de punk rock pendant plusieurs années au secondaire. Puis ça a pris Calter Bateau avant qu'on se remette à faire de la musique ensemble, à écrire ensemble, à trouver les stratégies de promotion ensemble, tout le kit. Puis là, ben, Émeric, il m'a demandé, tu veux-tu jouer de la bass dans mon band? J'ai dit, j'aimerais mieux jouer du drum. Je voulais avoir un band dans lequel je joue du drum pour me donner des défis. Fait que là, c'est Elliot qui a pris la bass. Il y avait David Marchand qui apprenait le lap steel. J'ai vu ça, ouais. Il apprenait le lap steel. Fait que lui, c'était comme... Puis Elliot, il jouait la bass. Fait que Elliot apprenait à jouer de la bass dans un band en même temps que Dave, il apprenait le lap steel. Moi, j'apprenais le drum. Puis que Émeric, il apprenait à fronter un band. Quelque chose qu'il n'a jamais fait. Mais que quand il a sorti ses tunes la première fois, on s'entendait tous pour dire que c'était vraiment beau, que c'était vraiment le fun, puis qu'on voulait tous participer à ça. Ouais. Le band a changé avec le temps. J'ai pris de la place de la bass, of course. Mm-hmm. Ça m'a pris une semaine de faire mon deuil du drum, puis après ça, j'étais comme, bon, je suis content. Puis c'était Mandela qui a pris le drum. Fait que ça faisait comme plus de sens. C'était comme, on va pogner du monde qui jouent leur instrument. Ben oui, ça faisait du sens. Elliot il a pris la guitare, on est tombé à 2 guitares. Dave il a développé le pedal steel, qui est une autre affaire que le lap steel, qui est beaucoup plus complexe. OK, fait que lui, il a appris ça on the spot. Il est vraiment quick, Dave, quand même. Il est excellent. Puis, fait que quand t'as pris la bass, t'étais-tu déçu? C'est ça? Ben, au début, oui. Puis après ça, je me suis... j'ai comme renoué avec la créativité que je développe avec cet instrument-là depuis maintenant une couple d'années. Mais ça parce que t'es bassiste d'origine. Oui, de formation. De formation. De formation, oui. Puis tu t'ennuies... Tu du drum, est-ce que tu vas en rejouer? J'en joue encore. J'en joue tout seul. Des fois, je jamme avec du monde. Je compose des beats. Je compose pas mal les drums sur mes chansons aussi. Ouais, mais comme quand j'ai... Parce que c'est ça, là, entre-temps, il s'est passé un paquet d'affaires, puis après Calter Bateau, ben là, j'ai genre décidé, ben, OK, ben, fais ton projet solo. Ouais. Ça m'a pris un certain temps avant de mettre ça tout en place, mais quand j'ai monté mon EP, j'ai composé les drums aussi. Là, je veux juste revenir à la balance. On va revenir à ton historique tantôt. Dans tout ça, tu sais, mettons... Je sais pas à quelle vitesse c'est arrivé dans ta vie, là, tout ça, genre les bands, les shows, là, la promotion, mais comme... À un moment donné, t'étais pas comme accablé par tout ce travail et toute cette... Tu te dis, mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent.
genre, faut que je trouve la balance de ma vie, c'est vraiment ça? Tu t'es posé des questions, tu étais juste comme go with the flow, j'y vais Je me suis naturellement. posé plein de questions, puis j'ai été super angoissé, Mais sûr. c'est ça que je me demande, parce Ouais. que, tu sais... Encore aujourd'hui, ça vient avec son lot d'angoisse. Mais tu te sens bien là-dedans. Tu sais, t'es comme, Oui. je sais que c'est ça que je suis Oui. supposé faire dans le chemin de ma vie, genre. Oui, oui. Ouais, je me sens bien là-dedans, puis c'est vraiment par moment. C'est comme, on n'est pas... je pense que il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans, mais c'est hyper instable comme milieu, puis que tu peux vraiment te demander comment tu vas faire pour payer ton loyer pendant ce mois-ci, pendant mettons, un tel mois, puis après ça, après être trop occupé que t'as plus de temps pour plein d'affaires, Pour prendre ton café pas dans la douche, genre. prendre ton café, pas dans la douche, Genre devant une vidéo YouTube C'est ça, épais, mettons, tu sais. Puis te prendre ça, puis d'être chill, tu sais. Ouais. Mais c'est correct. Moi, au départ, je me suis mis dans la marde un peu aussi. J'ai décidé de quitter ma job au marché Jean Talon parce que là, ça commençait à devenir vraiment trop. Tu sentais que t'étais trop occupé puis c'était trop accablant dans ta vie. Ouais. Là, je m'en allais en finale au Francouverte avec et Mon du Seigneur et Caltor Bateau. Il y a ça qui s'en venait. Fait que j'ai décidé de lâcher ma job. J'ai fait... je peux juste pas. Fait que je me suis comme mis en danger financièrement. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à pas faire juste ça, mais comme à que ça devienne vraiment, vraiment plus sérieux. Là. J'ai eu d'autres jobs après que j'aimais vraiment pas, puis que ça me prenait tout pour me lever pour y aller. Et puis après ça, ben là, Jessie McCormack qui m'a appelé pour me dire veux-tu partir avec nous autres en tournée en Europe puis en Islande? Puis là, j'ai fait Chris, oui. Puis là, en revenant, là, on enregistrait l'album avec Mondo. Je commençais à être payé pour la musique. C'est ça que j'allais dire. Je dis oui, t'as quitté ton emploi au marché Jean Talon, mais comme t'avais les revenus, t'allais avoir les revenus? Ou tu savais Non, que ça j'allais pas avoir les revenus, j'avais un retour d'impôt. Fait que je savais que j'allais être chill pour un mois et demi. Ouais, c'est bon. Puis c'est tout. Puis c'est ça. Fait que j'ai puis là, je commençais à être payé pour les shows un peu. J'ai commencé à jouer avec Jessie. Puis là, avec Jessie, là, c'est des vraies conditions. On avait des hôtels. On était... Ouais, OK. Ouais. Ça commençait à devenir vraiment plus vrai, plus gros, plus le fun, tout ça. Vraiment plus sérieux, mais c'était encore vraiment tough. Il a encore fallu que je me trouve des jobs. Puis là, à un moment donné, je suis devenu comme correct. J'avais comme trouvé le sweet spot avec tous les projets, tous les enregistrements, Là, je vivais serré en maudit, mais je vivais. À partir du printemps 2017, je me suis pas retrouvé de job. Puis il y a eu un paquet d'affaires qui se sont passées depuis. Il y a eu... Mais là, here I am. J'ai compris, il y a eu Ryan. Il y a eu Ryan. Je suis comme Ryan. Ah, là, lui, il gossait, là, Ryan. Là. Genre, tout allait bien. Puis là, il y a eu Ryan qui me bouquait pour 5 répètes à chaque semaine. 5 répètes par semaine. C'est Ryan à la marde. J'étais comme, c'est qui? Pourquoi on n'en entend pas parler? Dans le fond, c'est comme une figure musicale quelconque au Québec. Tu t'es posé toutes ces questions-là en une seconde. Mais... très fort. Là, t'as la balance, puis t'es bien, puis c'est mieux qu'avant. C'est mieux. La balance, je sais pas, là. Je me suis levé un matin en me disant « Hey, je me sens pas très balancé. » Fait que c'est drôle que tu me dises ça. Pour vrai, tu t'es vraiment dit ça ce matin, genre? Ouais. J'ai checké mon agenda un peu, j'ai fait « Tabarnak. » Les musiciennes, on n'a pas nécessairement un mode de vie super healthy, là. Ouais. Si t'es beaucoup occupé, tu vas être beaucoup sur la route, tu vas pas être beaucoup chez vous, tu vas pas cuisiner beaucoup, tu vas... pas faire beaucoup d'exercice, tu vas rester assis vraiment longtemps, tu vas boire beaucoup d'alcool, tu vas prendre de la drogue. Tu vas vivre, tu vas avoir du fun, tu vas être content, mais à un moment donné, c'est comme... À un moment donné, ça va être... Ça peut devenir rochant pour le corps et pour l'esprit. C'est sûr. Tu sais, mettons, je me mets dans ta peau. Je suis quand même bonne à mettre dans la peau des autres. Je suis comme extrêmement empathique comme personne. Des fois, c'est un peu too much pour moi. Tu sais, c'est une belle qualité. C'est bien, mais des fois, c'est lourd à porter. Des fois, c'est trop. Ouais. Ça doit. Fait que je rentre dans une place, puis ça a l'air vraiment ésotérique, pour vrai, mais je ressens comme une énergie quelconque, ou quand du monde vient trop me parler, je suis comme... Tu sais, fait que ça peut être accablant, genre, tu sais, les gens disent « T'es tellement social! » Je suis comme... Ouais, j'ai appris à, comme, focusser sur une personne. Puis j'ai un TDA, pas de H, pas hyperactif, c'est vraiment juste TDA. Trouble d'attention.
Fait que, bref, ça vient avec de l'anxiété. Tout ça. Tout ça mis ensemble. Ouais, Parce que je ressens c'est sûr. vraiment les gens. Fait que là, je me dis, si j'étais dans ta peau, ce qui me stresserait, je serais comme, est-ce que ça va aller? Genre, puis je sentirais trop l'énergie des autres tout le temps. Tu sais, quand t'es avec du monde tout le temps, pendant une tournée, Ah oui. ça doit Donc, être... tu sens leur énergie, c'est sûr. C'est comme... Ah oui, c'est sûr. Ça peut vraiment être ça. Surtout si l'énergie des autres est négative, mais pour ma part, je pense... Je me suis pas entouré de gens négatifs ou rushants. Comme... En fait, c'est... Le talent, c'est vraiment important. C'est le fun d'être jouer avec du monde qui sont bons à leur instrument aussi, mais surtout, c'est vraiment plus le fun de jouer avec du monde qui sont le fun. Ouais. Mais t'es éliminés. En fait, t'es éliminé. Ouais, j'ai tout gagné. Non, mais t'es éliminé. T'es comme, j'ai pas envie de travailler avec cette personne, donc je ne travaille pas avec. C'est pas arrivé vraiment souvent. Ouais. T'as bien saisi tes Il y a tout le temps trois... il y a tout le temps trois raisons pour lesquelles tu dois accepter ou décliner un nouveau projet ou une job ou une whatever. C'est le premier point, c'est est-ce que c'est le fun, est-ce que c'est agréable? Ouais. Est-ce que t'as du plaisir, genre? Est-ce qu'il y a du plaisir? La deuxième, c'est est-ce que c'est bon pour ta carrière? Est-ce que tu apprends des choses? Tellement, ouais. Est-ce que c'est pertinent dans ton cheminement? Ouais. Le troisième, c'est-tu payant, tu sais? Puis je pense qu'il faut que tu ailles un des trois. T'as deux des trois. C'est ça que j'allais dire, deux des trois, t'as non? deux des trois. Si t'en as rien qu'un des trois, assume que t'en as rien qu'un des trois, puis fais-le pareil, puis fais-le à 100%. Mais dans le meilleur des mondes, t'as les trois tout le temps. Puis j'ose espérer que plus t'évolues, plus tu grandis, plus tu te professionnalises là-dedans, ou plus tu sais c'est quoi ta direction artistique de vie en général, que ce soit un projet artistique ou non, en fait. Ouais. Faut que éventuellement, que tout ce que tu fasses, ça soit dans les trois. Mm-hmm. Tout le temps. Fait que t'as une bonne attitude quand même à la vie. Oui, je pense que oui. T'es positif. Je suis assez positif, ouais. J'ai quand même une bonne attitude, ouais. Est-ce que tu viens de Montréal? Je viens de Saint-Pie, un village à côté de Saint-Hyacinthe. J'ai déménagé à Montréal il y a 10 ans, j'avais 17 ans. OK. Pour aller étudier en bass électrique au Cégep Saint-Laurent. Ah, ça coule partout. Ouais. OK. Ouais, je sais. On voyait pas le liquide rentrer dans la tasse, ça aurait pu déborder. Maintenant, vous le savez, vous qui ne voyez pas ce qui se passe. C'est à partir du moment, après, mettons, au printemps 2017, c'est là que je venais à un point que j'avais vraiment beaucoup de projets. C'est comme, à partir de ce moment-là, c'est là que j'en ai eu genre le plus eu dans toute ma vie. Fait que là, j'ai comme surfé là-dessus. Mais le gros truc qui a tout changé, c'est de faire mon projet solo. C'est ça. Puis ça, est-ce que c'était dans ta tête de faire un projet solo? Parce qu'il y a des gens pas du tout. Jamais, ça leur tente pas. Mais toi, est-ce que tu t'es dit, c'est sûr qu'un jour je vais en avoir, je sais que ça va venir avec le temps. Exact. Tu voulais en faire un? Je voulais depuis vraiment longtemps. Je voulais même pendant qu'on j'avais Caltar Bateau, je le savais un jour que j'allais faire quelque chose comme ça. Puis ça t'est venu en 2017, cette confirmation Drette quand que moi puis Alex Burger, on s'est dit que on met Caltar Bateau sur la glace, puis sa glace-là, ça finit par être... on reformera pas le band. Fait que là, à partir du moment que Caltar Bateau, on a décidé d'arrêter, ben là, j'ai pris les tunes que j'avais en stand-by pour Caltar Bateau, puis j'ai dit, ben je vais finalement me botter le cul puis me faire mon projet solo. Puis mon projet solo, dans ma tête, ça pouvait être beaucoup de choses. Ça pouvait être de la musique instrumentale, des genres de... au début, ça a été ça. À un moment donné, ça a dit ça va être des études de son environnant, de musique ambiante, de... À un moment donné, je voulais faire du punk. À un moment donné, je voulais faire... Est-ce que tu voulais retourner à faire du matrock? Oui puis non, mais c'est sûr que je pense que le matrock a toujours teint mon playing beaucoup. Ça m'a un peu suivi. C'est très technique. C'est très... Ouais, ça peut être très chiant aussi. Ouais. Mais c'est bien technique. Puis avec Zuz, je m'en rapproche un peu quand même. Ah ouais, dans ta technique de bass? Ben un peu dans notre...
Il y a quelque chose de matrock dans Zouz quand même un peu, je pense. Il y a une petite touche, je peux comprendre. Ouais. Puis là, ben, je savais pas quoi faire. Fait que là, à un moment donné, je me suis rappelé de... J'ai pas lu l'entrevue, c'est quelqu'un qui m'a conté cette entrevue-là. Ouais. Mais une entrevue avec Fred Fortin qui disait, à un moment donné, ben là, moi, j'avais plein de riffs, j'arrête pas de faire des tunes, j'arrête pas de faire des bouts de tunes. Puis je veux faire de la musique dans la vie. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste dit, j'ai pas le choix de chanter puis d'écrire. Fait qu'il l'a fait par nécessité. Fait que j'ai fait un peu comme ça. Je l'ai fait par nécessité. J'ai fait par... J'étais devant le fait de... Je veux pas faire de la musique instrumentale. Je veux pas faire du folk, genre singer, songwriter stuff. Mais je veux une espèce de in-between de tout ça. Ouais. Donc j'ai pris mes bouts de tunes. J'ai fait des tunes avec. Donc t'avais déjà des bouts de tunes. Ouais. Okay. Je me suis botté le cul pour chanter, qui était comme l'affaire la plus difficile que j'ai faite dans les affaires les plus difficiles que j'ai faites musicalement dans ma vie, c'est commencer à chanter, l'assumer, puis avoir du fun à le faire. Là, je commence à avoir du fun à le faire. Mais quand j'ai enregistré l'album, rendu aux voix, j'avais plus de fun. Puis finalement, je me suis mis à aimer ça. Okay. Mal à l'aise, difficile à accepter, accepter son corps, à accepter aussi le fait que c'est pas un instrument que je maîtrise pantoute, que j'arrête pas de fausser, que j'ai pas beaucoup de souffle. Ouais. Puis il y a mon ami Alex Guimond qui joue avec Caltar Bateau, qui est une de mes meilleures chums, qui m'a montré ça avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de fun. Quand on avait des espèces de cours de chant, on riait, elle m'a aidé à faire les voix sur l'album. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, fais partie du band, on va gosser des affaires. T'es confortable avec elle. C'est vraiment, ouais, vraiment. Ouais. Puis donc, où est-ce que j'en étais? Fait que là, ben, j'ai fait l'album, c'était des chansons vraiment personnelles. J'ai beaucoup aimé écrire. Ça, j'ai vraiment beaucoup plus que chanter. Encore aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup écrire. Je me suis plus intéressé à la littérature depuis, à la poésie. Ça fait longtemps que tu veux mettre tes idées, tes réflexions, puis les transformer en chansons. Oui. Est-ce que ça te fait du bien savoir que tu as ton projet à toi quand tu fais des tournées avec d'autres artistes, quand tu dis anyway, c'est ça. Anyway, j'ai mon projet. Pour m'exprimer. C'est ça. Oui. Est-ce que ça a changé énormément dans la façon que tu es avec les autres artistes, que tu joues avec les autres artistes? Que je travaille avec tout le monde. Énormément. Ouais. Puis ça, ben, c'était une des raisons pour tu me fais vraiment rappeler que c'était une des raisons pour laquelle je me disais que ça allait me faire du bien de faire ça. C'est aussi parce que rendu dans toutes les dans les projets dans lesquels je participais, ben c'est sûr que je mettais beaucoup mon input créatif. Je faisais pas rien que jouer de la bass puis tout, puis je pense que c'est beaucoup des travails d'équipe, puis j'ai tendance à prendre beaucoup de place dans ces travails d'équipe là aussi, puis des fois en prendre trop, puis sans me rendre compte nécessairement que ça n'a pas sa place, parce que on dirait que là je vois quelque chose, j'ai une idée, puis on dirait que je suis capable de la visualiser, puis de trouver que c'est super pertinent, fait que je veux absolument la partager à tout le monde, mais dans les faits, quand c'est pas ta chanson, faut vraiment que tu aies une meilleure écoute avec ça. Faut que tu sois vraiment plus conciliant par rapport aux idées des autres et les tiennes. Je me disais, si j'ai mon projet avec lequel je ne suis très peu conciliant, ce que je voulais faire, je voulais faire la patente au complet, je me disais que mon énergie, mon écoute, puis mon empathie allait être vraiment différente quand j'arrivais avec Mon du Seigneur, avec Zouz, avec Louise ou avec n'importe qui, quelqu'un qui mettons que tu t'arrives en studio puis ta part mettons de synthé est plus là parce qu'il y a du monde qui dit c'était mieux pour la toune. T'es comme ok, mais ouais, peut-être un peu ça m'a appris à me détacher de mon ego, mais en même temps à me rattacher à une autre partie de mon ego parce que avec sur Contre-Cycle, j'ai tout fait, tu sais. Les drums, les synths, les voiles. C'est ça. Il y a les drums de 2 tunes, j'ai pas fait. Il y a Mélanie Venditti qui a fait des cordes, puis il y a Alex qui a chanté sur une tune. Alex Guimond. Puis c'est tout. Fait que c'était comme... Le fait de canaliser ça là, ça me permet aussi d'avoir un peu plus de relâchement quand que je travaille avec d'autres mondes, tout en
en chérissant quand même mes idées, puis en faisant valoir des points, mais avec une communication qui est un peu plus saine. Ouais. Puis je pense que j'essaie encore de m'améliorer là-dedans. Je suis un peu intense des fois dans des trucs de même. J'entends des trucs, puis OK. j'ai un peu une... Tu sais, j'ai le goût d'être réalisateur aussi d'albums dans la vie, puis arrangeur, puis j'ai jamais eu ce rôle-là à 100% dans les projets dans lesquels je participe, à part le mien. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'ai un peu envie de faire, donc j'essaie de faire un peu la part des choses entre mon envie d'être réalisateur, mon envie d'être compositeur et mon envie d'être accompagnateur. Ça... Ok, boucher de scone avec ça. Ça a dû te faire du bien en Christopher. Non. De Christopher Nolan, ça m'a fait du bien, ouais. Christopher Williams aussi. Oui. Ah mon dieu. Anormal. Oh mon dieu. Ah ouais. C'est vraiment Christopher Nolan de Relief. Puis ça permet aussi de mieux écouter l'idée des artistes avec qui tu travailles. Ça devient vraiment plus... Oui. Ça devient vraiment... T'es vraiment en train d'écouter plus qu'est-ce que la vision de l'autre. Mm-hmm. Puis Parce que tu mets en soutenir cette vision-là, tu sais. C'est un rôle génial. C'est vraiment le fun. Moi, après que... Tu sais, Carlton Bateau était plus mon projet de création, après ça, ça me prenait quelque chose... Ça me prenait du contrôle, à quelque part. Ouais. C'est drôle à dire de même, ça fait un peu power trip, mais je comprends ce que... mais je l'assume. Ouais. Puis je vais continuer à le faire, puis de plusieurs façons différentes. Je pense que les projets plus personnels, c'est une constante recherche vers 100%. quelque chose vers quelque chose de... J'aime pas ça, ce mot-là, mais authentique. Organique. Ouais, non, je comprends. Ouais. Des fois, je trouve que authentique, on l'utilise... Ah, c'est bon ce que tu fais, c'est authentique. No shit que c'est authentique, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Puis tu me connais-tu, genre? Non, c'est ça. Je sais pas, là. Non, authentique, là. Tout est authentique, là, dans le fond, là. Ouais. Même quelqu'un qui fait une toune qui ressemble fucking à une autre toune, c'est authentique, là. Parce que tu voulais faire un peu quelque chose de même. Tu t'es écouté, c'est authentique. Ouais. Tu t'es écouté, c'est authentique, c'est ça, tu sais. Fait que... Ouais, non, j'utiliserai plus ce mot-là. Bye. Okay. Bloque-le de ton cerveau. Mm-hmm. Cet album-là, tu l'as réalisé... T'as tout fait, en fait, dans cet album-là, Contre-cycle. Pas mal. Ouais. Moi, c'est ça. À part ce que j'ai nommé tantôt, des autres instruments. J'ai fait ça pas mal. Mon partner là-dedans, c'était JB Pinard. Ouais. Qui est un gars avec qui j'ai fait tellement d'albums. Celui qui a été patient, j'ai lu ça dans l'article. Ouais, il était vraiment patient de comme genre, hey, on va pogner le drum, on va le mettre dans un filtre, puis puis il va devenir comme plein de reverb, mais genre juste à la fin de la tune, puis là il va avoir un cri de coq genre distorsionné qui a une cymbale, puis un sampling de je sais pas, de l'autoroute 20, c'était en reverse, en tout cas. Mais ce genre d'affaires-là, c'est cool. On a fait des collages sonores, tu sais. Au final, moi, quand j'écoute cet EP-là, je trouve pas que ça sonne live, je trouve que ça sonne vraiment pièce par pièce. Mais c'est de même que ça a été fait, fait que c'est normal, je trouve que ça sonne de même. Tu dis que t'es perfectionniste aussi, t'as Oui. déjà... Mais c'est ça, est-ce que tu veux la chose parfaite, puis tu deviens un peu obsédé, genre, Ouais, quand sur même. ce truc, puis c'est long, puis... Il y a des trucs sur Contre-cycle qui sont nés d'un... C'est un bon exemple. Il y a une des tunes, j'ai essayé des affaires avec Git, ça marchait comme pas vraiment. J'étais comme, ok, là, je savais pas ce que je voulais, puis là, j'essayais des affaires, puis là, ben, je vois pas JB au bord du mur. Ouais. Il y a comme, la porte en vitre est comme plus loin. Fait que là, je vois pas. Fait que là, je me mets à faire n'importe quoi pour lui dire, ok, coupe, je vais essayer autre chose. Ok, arrête, coupe. Puis ça continuait d'enregistrer, puis j'étais comme, arrête. Je faisais genre n'importe quoi, je faisais genre du noise. Puis là, il me fait jouer sa tune au complet finalement. Fait que là, je suis comme, hey, je voulais que t'arrêtes. Je dis, ouais, je le sais, mais moi, je trouvais ça cool.
Puis finalement, il a fait un collage de tout ça, puis c'est comme devenu Oh shit, ok, ouais. comme Ouais. vraiment clé, comme arrangement dans la tune. Moi qui fais vraiment n'importe quoi. C'est dans quelle tune, ça? Galronde. Ok. Il y a vraiment des trucs des free games de Git dedans, genre. Puis fait que ça c'est quelque chose que j'ai pas contrôlé puis que j'ai full aimé. Fait que des fois c'est vraiment ça qui fait en sorte que c'est cool. Des fois c'est quand j'ai pas le contrôle que c'est là que ça devient intéressant. Même dans mes prochaines créations, il y a beaucoup de trucs qui sont nés à cause du hasard. C'est dans l'article du canal auditif, t'avais dit ça sur l'amour, genre t'as dit c'est sûr que t'as essayé de pas toujours parler d'amour, mais finalement c'est dans ta vie, fait que t'en parles, tu sais. Ouais, fait que j'ai comme, quand j'ai écrit ces tunes-là, c'est vraiment ça qui m'a drivé, là, c'est sûr. En étant musicien, donc travailleur autonome, t'es dans une situation instable due à ton milieu, donc tu compenses par une relation stable, ou est-ce que tu suis cette instabilité qui t'amène vers plein de personnes? Plein d'expériences. Mais c'est full intéressant, ça, honnêtement, un des deux. C'est dur, tu sais, à être vraiment, mais encore plus toi parce que moi, parce que t'es souvent parti. Est-ce que tu t'es posé, c'est quand que tu t'es posé ça, genre, comme question? C'est que je veux savoir le fondement de c'est ta quand je me suis rendu compte que que je vivais juste des trucs instables, puis que je cherchais quand même une stabilité à quelque part là-dedans. Ouais. Je me suis dit, bon, on dirait que je veux quelque chose, mais que je voulais comme une... Je dis je voulais parce que maintenant, j'assume que je ne veux pas ça. Mm-hmm. Mais il fut un temps que je pense que je voulais la vraie histoire traditionnelle mettons, d'un couple qui dure et qui évolue. Mm-hmm. Puis, Ouais. mais que je me ramasse ben, comme toute personne normale, je pense que on cherche, on vit plein d'affaires, on a des crushs Mm-hmm. à différentes intensités, on a des gros crushs, on a des petits crushs. Ouais. Et on veut toutes les vivre, ces crushs-là. Ouais, c'est On veut pas se dire que on peut pas vivre telle ou telle affaire à cause que on est investi dans quelque chose d'autre. Moi, j'ai de la misère à croire à ça, beaucoup. Mm-hmm. Je sais pas si c'est parce que mes parents sont encore ensemble, puis qu'ils ont encore des projets ensemble, puis qui Mais s'aiment t'as de la encore. misère à croire à quoi? À l'instabilité? Comme l'instabilité comme constante, puis de toujours chercher comme Ouais, je comprends. la liberté, tout le temps liberté. Ouais. Mais toi, c'est ça que tu veux, la liberté? Est-ce que c'est ça que tu dis? Tu dis, Moi, ben, je pense pas que je pourrais un jour Moi, je être sais stable. juste pas qu'est-ce que je veux, puis j'ai juste décidé récemment d'arrêter de dire que je savais qu'est-ce que je voulais. Ouais, c'est bon ça. C'est pas vrai que je sais ce que je veux. Ouais. Je sais pas ce que je veux. Je pense qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut jusqu'à ce qu'on vive quelque chose, puis on dit, ah, c'est peut-être ça. Puis Ouais. même là, quand tu vis quelque chose, t'es même pas sûr que c'est ça que tu Ouais. Tu sais, c'est tellement... On se pose toujours des questions, Ouais. là. Mais j'ai vécu, mettons, une histoire relativement récente. Ça fait quoi? Ça doit faire déjà un petit bout. Uh-huh. Ma dernière histoire sérieuse, Ouais. c'était vraiment... Ok, c'est exactement ça que je veux. Wow, ok, c'est vraiment ça que je veux. Puis finalement, ça l'a pété. Fait que ce qui m'a mis vraiment en colère contre le moi qui disait c'était ça que tu voulais. Fait que dans le fond, c'est comme tu veux quelque chose qui te pète d'en face, même si je pouvais pas vraiment le caler que c'était ça qui allait arriver. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, s'en est suivi une longue guérison de tout ça. Mais après, quand j'ai recommencé à me retrouver dans mon état normal, puis à redevenir, à me rapprocher de qui que je suis, de qui j'étais avant toute cette d'aventure-là qui a duré comme un pas pire bout, qui a duré comme, mettons, genre 6 mois de relation, ben genre 10 mois de reconstruction. Ok, ouais. Donc, après ça, je me suis juste dit, ben, tu sais pas vraiment ce que tu veux, puis ça sert à rien que tu planifies quelque chose. Tellement. Puis, ça sert à rien que tu... Que tu visualises, que tu...
ça sert à rien de faire de la projection. Genre, puis j'en ai toujours fait beaucoup. Ouais, moi aussi. Puis avec cette personne-là, j'en ai fait beaucoup. J'en ai trop fait. Je pense que ça a fait peur un peu Ouais, aussi. Là. ok. Je trouve que le monde a bien peur. Le monde a bien peur du mot couple. Puis tout ça, ça me fait pas peur, ces affaires-là. Mais on dirait que depuis ça, je suis vraiment plus don't care par rapport à ça. Advienne que pourra. Advienne que pourra, puis je suis vraiment plus heureux comme ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'un letting go, Ben, c'est sûr, ça mène à plus de bonheur. Exact. Puis je me sens moins comme si j'étais genre, je faisais de l'héroïne, puis que j'étais accro, puis que... Pour elle, c'est comme ça peut devenir Ouais. Ça peut devenir la plus grosse drogue. La personne ou le sentiment que t'as? Qu'est-ce que... Moi, je pense que c'est plus le sentiment. J'ai beau, mettons, avoir trippé sur la personne vraiment beaucoup, je pense que le sentiment... C'est surtout ce sentiment-là. Je trouve ça fascinant comment que c'est fort. Je trouve que ça me fait peur. Maintenant, ça me fait peur. Maintenant, je trouve ça malsain. Je trouve pas ça... Tu sais, le classique personne désillusionnée après une explosion, mais comme... Je suis très conscient qu'il y a plein de scénarios possibles dans la vie, puis j'essaie de pas être trop défaitiste avec ça, mais à cette heure, ça me fait peur. Mais t'es pas non plus genre... Tu refuses de vivre ces sentiments-là. Il y en a qui, après des trucs comme ça, ils disent « Ben, j'ai plus jamais envie de revivre ça », puis ils s'éloignent de toute possibilité. En se disant ça, ils sont comme... Ils se bloquent leur ouverture, genre. Ouais, mais je pense que je la bloque. C'est sûr que... Tu te connais plus, je bloque rien, mais je connecte avec plus de monde. Puis ça, c'est pas dans une... Je dis pas ça dans une sphère qui est amoureuse ou physique, c'est juste que je parle avec plus de monde. Depuis que c'est fini ou depuis que tu t'es rendu compte? Depuis que je me suis rendu compte qu'il fallait pas s'attendre trop à de quoi par rapport aux autres dans la vie, parce que oui, je comprends. parce que tout le monde chase un besoin puis une liberté. Ouais. Fait que moi je compte de moins en moins en les autres. C'est triste à dire, mais c'est un peu vrai là. C'est comme je compte plus vraiment aux autres parce que tout le monde pense à ses affaires et je m'inclus là-dedans. Ouais. Puis tout le monde pense à sa liberté, sa floraison, pense à soi. Ouais. Puis c'est bien correct de même parce que... Ben c'est bien correct. Je sais pas à quel point c'est toujours sain de vivre comme ça, mais je le comprends, puis je chase plus une espèce de comme grosse union romantique et utopique. Je dis ça, puis encore là, je sais pas là. Je sais pas, j'ai juste plus d'attentes. Mes attentes correct, sont plus envers ces affaires-là, sont envers moi-même. Ouais, c'est ça. C'est bien, en fait. J'ai eu un déclic qui ressemble un peu à ça, tu sais, quand tu dis maintenant, je fais plus de rencontres, je parle à plus de monde, tu sais, ça me fait penser, des fois, je vivais beaucoup aussi avec l'image d'une relation idéale, puis on dirait que tu veux ça, tu y penses tellement, puis t'es comme, quand tu rencontres du monde, c'est un peu ça que tu searches. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un déclic comme... C'est quand même deep, mais c'était genre... j'ai rencontré du monde en voyage. J'ai voyagé longtemps en Asie, genre pendant 9 mois. Yeah. Puis j'ai rencontré du monde que j'avais jamais rencontré à Montréal. Je viens de Montréal, puis ça peut être un peu... les gens sont un peu froids des fois, puis il y a beaucoup de snobisme à Montréal que j'ai trouvé dans les gens avec qui je me tenais avant, dans le monde dans lequel je travaillais. Mais tu sais, je suis revenue pas si changer, mais juste réaliser que, pourquoi ne pas faire le best-of de relever le meilleur dans toutes les personnes que tu rencontres, puis advienne que pourra, on s'en fout. Tu sais, c'est comme un peu s'en foutre de ce que ça va donner. Puis si à un moment donné, vient comme genre une espèce d'union symbolique, fusionnelle ou pas, qui amène des gros projets, je pense pas rien qu'à des enfants là-dedans, je pense à comme n'importe quoi. Puis que les deux sont super communicatives, puis que c'est simple, que tout le monde se respecte là-dedans, ben tu sais, tant mieux. Ouais, c'est ça. Mais je peux pas vraiment dire que je crois vraiment à moi là-dedans. Ouais, je comprends. Ouais. Je suis comme... En ce moment. Si c'est moi qui écoute trop les besoins de l'autre, c'est moi qui écoutera pas assez les miens. Ou là, en revanche, en ce moment, c'est moi qui écoute vraiment beaucoup les miens puis qui écoute moins ceux des autres.
c'est Mais c'est bien aussi, en fait. c'est bien aussi, oui. Ouais. Parce qu'il faut, C'est pour là. ça, des fois, que je panique quand que je vois mon agenda se remplir aussi. Ouais. Je suis comme, ok, c'est ça, là, je vais donner du jus à, genre, Ouais. tous ces Ouais. projets-là. Pendant ça va être le fun. Pour quand je vais être là, je vais pas regretter d'être là, mais comme, je sais que ça va être du temps que je prendrai pas à reviser mes textes, lire, Mhm. euh, Je comprends. Ouais. travailler des tunes, travailler, parce que j'ai un projet d'album en ce moment que je veux vraiment Ok, mettre cool. toute mon énergie là-dedans. Très hot. Tout le monde travaille, tu sais, sur quelque chose Ouais. en un moment. Tout Fait le que, tu sais, temps. moi, Ouais, ouais, ouais. quand je suis dans des répétitions, des résidences, des pré-prod avec des artistes, ben, tu sais, je suis 100% là, puis on travaille, puis c'est le kit. Mais quand je suis, euh, quand je suis tout seul, quand je suis avec moi-même, ben, tu sais, je Mhm. travaille beaucoup là-dessus, là. Mais j'y vais vraiment à mon rythme, là. Je me stresse de rien, là. Tu sais, en ce moment, j'ai juste 3 tunes de fini sur un bon Ok, mais nombre. quand même, là, c'est quand Ah, c'est même... pas pire. T'as fait Oui. un atelier pour la couverture de ton EP. Mhm. L'atelier avec des élèves d'une école primaire. Toi et Ojo, Jonathan Peters, qui est un bon ami à toi. Ouais. Vous êtes allé dans une école primaire, puis vous avez demandé aux élèves de piger des thèmes. Ouais. Et là, ils ont dessiné. Puis là, après ça, Ojo, repassait sur les dessins. Il y avait 1 minute pour repasser, c'est ça? Exact. D'où ça vient, cette idée? Ben, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup je suis très attiré vers les artistes en musique qui ont une identité visuelle forte. Ouais. Mettons, j'aime beaucoup, mettons, celle de Battles, justement un band de matrock qui ont une esthétique full léchée, des estis de couleurs Ok. hot, puis comme de quoi qui me vient vraiment me chercher dans leur visuel. Ben, tu sais, mettons aussi, mettons, je pense à tous les artistes qui ont été très influents pour moi, mettons, tu sais, Battles, Dead Grips, Animal Collective, c'est tout des... Il y a comme une image qui vient vraiment me chercher. Fait que moi, c'est toujours été très important pour moi Ouais. que l'image soit vraiment soit intéressante puis donne une autre dimension à la musique. Donc j'ai réfléchi pas mal à comment est-ce que je voulais amener ça avec avec ma musique à moi. J'ai toujours été vraiment fasciné par comment un enfant ça dessine, comment c'est automatiquement parfait puis qu'il y a pas de cette espèce de vision là qui ont du monde qui sont matérialisés dans un dessin est flawless puis que c'est toujours tellement beau, tellement touchant, puis tellement... Authentique. Ah oui, c'est tellement authentique. Mais c'est tellement dénué de toute l'expérience qu'on peut atteindre Tellement. autant dans la vie que dans les arts si on devient artiste. Ouais. Mais donc j'avais envie d'avoir un visuel qui se rattachait à ça, mais qui avait aussi la touche un artiste qui avait eu de l'expérience, entre guillemets. Mhm. Pour qu'on puisse tous se mettre au même niveau, puis catcher que toute cette expérience-là qu'on a acquis aussi, on peut aussi toute la désapprendre. En Ouais. musique, c'est vraiment plus difficile parce que c'est beaucoup plus technique, puis Ouais. que le médium permet moins ce genre d'expressions-là qui sont très naïves. Il y a beaucoup d'artistes qui le font. Je pense à, mettons, l'auteur-compositeur Daniel Johnston qui fait quelque chose de très très naïf puis Oui. très Ouais, très ouais. qui est vraiment vraiment touchant aussi puis fait que là donc c'est ça de là est née l'idée de de faire une collabo avec Joe que j'aime vraiment tout qu'est-ce qu'il fait sans exception et des enfants puis ensemble on était à élaborer le fait que pour que lui se mette un peu au même niveau que les autres, lui, il allait avoir vraiment pas beaucoup de temps pour dessiner dessus, puis il allait avoir, lui, du noir, les enfants de la couleur. Donc en même temps, j'ai dit, ben là, ça va pas faire un dessin, ça va en faire plein. On Ouais. a dit, ben tant mieux, on en Ouais, fait c'est plein, hot. puis Ouais. après ça, ben au début, je me disais, chaque CD va être différent. Finalement, j'ai fuck all l'argent d'imprimer des CD, fait qu'on a fait des cartes de téléchargement finalement, mais il y avait 25 toiles différentes qui qui faisait l'identité visuelle de tout ça. Puis une fois de temps en temps sur Internet ou sur Instagram, j'en sors une. Il y en a Ouais. une qui fait le cover web, qui était comme un peu ma préférée, celle qui me fascinait le plus dans toutes celles qui sont sorties de là.
Mais sinon, l'autre façon de les voir, c'est avec les download cards que je donne à mes shows. Je trouve que c'est de la musique fit avec ça aussi. Puis la musique est full. Moi, je la considère comme. Oui, c'est quand même une espèce de pop psychédélique un peu sentimental, un peu folk, un peu noisy, un peu whatever. Lo-fi, whatever. Ouais. C'est quand même calculé, fait que j'avais envie que la visuelle soit quelque chose de vraiment moins calculé pour créer une espèce de contraste avec ça, puis finalement ce contraste-là crée une unicité, puis j'aime vraiment ça. C'est vraiment une bonne idée, pour vrai. Je vais continuer d'explorer les avenues que l'art visuel peut amener à la musique, c'est sûr et certain. J'ai déjà des idées pour les prochains trucs. C'est ça, j'allais dire, est-ce que tu vas faire d'autres ateliers? Ouais, je vais faire d'autres affaires. Je sais pas encore exactement quoi, mais je suis en train de penser à tout ça. C'est vraiment cool que tu fasses ce que t'as en tête. Tu sais, comme t'as une idée, go, on va la faire. Ouais. Finalement, ça a pris quand même un certain temps avant d'arriver à cette idée-là. C'est pas juste à travers des conversations avec Joe, c'est avec plusieurs personnes aussi que j'ai. Puis pas juste des conversations avec Joe, avec moi-même. C'est ça. C'est à force d'y penser, d'en parler à des gens que je suis venu à cette forme-là d'atelier. Est-ce que toi, tu dessines? Est-ce que tu peintures? Est-ce que tu veux te mettre là-dedans, l'art visuel? Je le fais un peu, mais je trouve pas ben bon. J'ai commencé, c'est la première truc que j'ai faite comme expression artistique. Là. J'ai dessiné étant jeune jusqu'à l'adolescence. Quand j'ai découvert la musique, j'ai vraiment arrêté de dessiner. Tu sais, je dessine un peu, mais pas beaucoup. Quand j'étais petit, j'étais comme... Je devenais tout le temps meilleur en meilleur, puis je suis devenu bon, j'aurais pu continuer là-dedans, puis j'aurais pu faire des arts visuels dans la vie, mais quand j'ai découvert la musique, j'ai comme mis ça de côté un peu. Je regrette pas du tout. Je pense que j'aime beaucoup les arts visuels, puis j'aime beaucoup le travail de tout le monde. Je veux pas faire... Je comprends ce que... Ouais, au lieu je veux travailler avec du monde, là, je veux pas tout faire, là. M'amener, tabarnak! M'amener, Calice, là, sérieux. Saint-Christopher Nolan. Christopher Nolan, je t'ai cœuré. Mais cette année, mettons. Oui, on commence une nouvelle année, là. Oui, on commence bonne année. Bonne année. C'est le monde dit bonne année, là, pendant genre un mois et demi après le nouvel an. C'est malade. Tu peux-tu dire des choses qui s'en viennent ou des affaires surprises, des trucs exclusifs? Je vais y aller par... Pas obligé de tout dire. Je vais y aller un peu par projet, mettons. Okay, mettons, parfait. avec Zouz, je m'en vais à mon chalet on s'en va les trois à mon chalet pendant 3 jours. On va monter un album, puis faire des shows à gauche, à droite et monter un vidéoclip. Yes! Après ça, avec Louise, on monte des tunes, puis on les enregistre au fur et à mesure dans le but de sortir des singles puis de faire un EP. Yes! Avec Mélanie, on va lancer un album. Ok, ça se passe. Ouais, on a un album, puis je pense un mini EP aussi à côté. Je m'en rappelle plus. Avec Jesse, je vais avoir de la tournée cette année. Il sort son album, son premier album. Il a fait 3 EP, puis en se disant qu'il était toujours pas prêt pour faire l'album, fait que là, il l'a fait, il est prêt. Je vais avoir des tournées en Europe, aux States, puis au Québec avec ça. Wow, nice. Avec Mondou, ça va être continuer d'enregistrer des tunes, des bouts de tunes en but de faire un album, je pense bien. Puis de continuer à faire des shows. Les shows, c'est tout le temps le fun. Avec Mondou, ça se passe bien, c'est cool. Avec Valérie Poulain, sort un album que j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai joué bien des affaires là-dedans aussi. Ça va être quelque chose que je suis bien content qu'on a fait. Elle me vend la torche vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une des bonnes auteurs, compositrices, interprètes à Montréal. En ce moment. Ouais, je la trouve vraiment hot. Puis c'est tout le temps le fun de travailler avec elle. Puis Thomas, le drummer, c'est vraiment cool. Drummer. C'est des bons amis. Ça, j'oublie des affaires. Avec Claude, je serais pas occupé avec Claude cette année parce que Claude, elle a fait genre 200 shows là, de son album. Là, fait que là, elle a besoin un break. Elle prend un break, c'est bien mérité. Tu veux un break? Prends une Kit Kat. Elle va prendre des Kit Kat puis elle va travailler sur un album. Pareil, fait que c'est pas trop de break, mais quand même. Puis moi, je travaille sur mon album. Ok, mais c'est cool, Étienne, c'est malade. C'est le fun.
c'est le fun au bout. Puis aussi, j'aimerais ça faire des trucs qui sont un peu moins reliés à la musique. Quand je pense à ça, je pense à des trucs de plein air. Je m'ennuie tout le temps de la nature, en quelque part aussi. Ben, va à ton chalet plus souvent. Ouais, c'est ça. Je sens- Faire mon permis de conduire cette année. Ok, t'as-tu J'ai fait des cours? j'ai fait la phase 1. J'ai juste fait la phase 1. J'ai ça. Je te comprends, mais je sais, faut j'ai le ça. faire. Puis je me suis trouvé récemment une nouvelle passion pour la soudure. Enfin, je vais essayer de me pratiquer pour faire de la soudure. Oui! Ouais. Quel c'est vraiment genre? cool. Qu'est-ce que tu Ben, fais? j'ai juste fait des fils. Puis tu sais, j'étais pas très bon. Là. Finalement, il y a plein de fils que j'ai fait qui marchent pas. Des fils là, pour plugger des affaires, là, genre ce fil-là. Là. Ah ouais? Ouais. Tu fais des fils! ok. Non, mais j'en fais pas. Là. J'ai appris, puis j'ai vraiment catché que je pouvais vraiment aimer ça, faire ça. Fait que dans les prochaines semaines, je vais en faire d'autres. Ok. C'est pas mal ça. Ça va être encore une autre grosse année de projet, mais, Encore une Ben, autre année. mais mon objectif principal est vraiment mon album. J'ai hâte d'entendre. On a tous hâte d'entendre. Yes. N'est-ce pas tout le monde, tout mon public qui écoute ce podcast? Oui! Oui! Mais merci d'être venu. Ça au fait podcast. grand plaisir. Vraiment, c'était nice. Vraiment. Mhm. Punk. Puis le titre du podcast, c'est Woman's Land. N'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles sur iTunes, même si ça fait 2 épisodes qui sortent puis vous avez aucune idée à quoi va ressembler le reste du podcast. Pourquoi ne pas risquer un 5 étoiles? Hein? Allez-y, cliquez! Allez, 5 étoiles sur iTunes.